El Shaddai. Shangilia El Shaddai. Acclame Jehovah Siri. Acclame-le. Car c'est lui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Tu l'acclames parce qu'il t'aime. Tu ne m'acclames pas, tu acclames le Seigneur. Si tu peux acclamer pour le président de la République et que tu restes assis, je crois que les services de sécurité vont te ramasser. Mais je vois là-bas, pourquoi vous êtes assis? Un jour, le Seigneur ne va pas se tenir debout pour vous sauver. Je voudrais que tout le monde se tienne debout pour acclamer correctement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de notre vie. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Amen. Amen. Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont ni père ni mère. Des Melchisedec. Si tu vas à l'hôpital, tu verras des gens qui sont en train de souffrir. Mais toi ce matin tu es dans le temple. Ils ont des douleurs incroyables, indescriptibles. Mais Dieu, dans son amour, pour toi, d'une manière particulière, il n'a pas voulu que tu sois à l'hôpital. Il n'a pas voulu que tu sois à la morgue, dans un frigo. Mais Dieu a aimé que tu sois ici. C'est pourquoi lorsqu'on te demande de l'acclamer, il faut l'acclamer correctement. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Amen. Amen. Peuple de Dieu, vous qui êtes venus pour écouter cette parole, c'est un encouragement pour nous. Que le Seigneur garde sa bonne main au-dessus de vous. Et qu'il vous assiste dans toutes vos entreprises. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer à parler du même thème, c'est-à-dire la puissance de l'alliance. Papa Zacharie a initié ce thème il y a quelque temps. Et plusieurs orateurs sont passés à cette chaire pour nous parler. Et parmi ces orateurs, deux orateurs ont parlé d'un sous-thème fort intéressant. Il s'agit de la bénédiction et de la malédiction générationnelle. Nous allons nous insérer quelque part là-dedans. Nous ne voulons pas sortir de ce thème. Comme le pasteur Élisée le disait, que chez nous les Noirs, il y a tellement de malédictions que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que c'est lié tout simplement à ce que nos pères, nos grands-pères, arrière-pères ont fait par rapport à la loi de Dieu. Ils ont conclu des alliances avec le monde des ténèbres. Mais il nous a dit que ce n'était pas encore fini et que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer de tout ça. C'est pourquoi nous voulons encore revenir quelque peu. En d'autres termes, sur cette puissance de l'alliance. Par définition, une alliance, qu'est-ce que c'est?
L'alliance a été définie de diverses façons. Agano walifafanushwa kwa manamna mengi ya kuachana. Nous pouvons dire que l'alliance est une promesse conditionnelle. Tunaweza kusema kama agano inakuwa ni ahadi yenye kufuata na mipango fulani. Dans la Bible, l'alliance est aussi considérée na katika Biblia agano tena inakuwa comme un contrat qui a été passé kama vile masilikizano ambayo ilifanywa sous une forme rituelle et solennelle kwa namna mwa fulani ya desturi entre Dieu katikati ya Mungu et les individus, na wanadamu, entre Dieu katikati ya Mungu et Israël d'une part, na Israeli ngambo moja, et entre les individus eux-mêmes. Na watu katikati yao wenyewe. Et ces différentes alliances na hiyo maagano yenye kuachana ont toujours été sanctionnées par un certain nombre de paroles inakalaka katikati yao na bungi fulani ya misemo qui en constituent un serment. Inayotunga kiapo. Donc le serment a toujours accompagné toute alliance. Nekusema kiapo ikunakuwa nyuma ya kila agano. Quand une alliance doit être conclue, wakati agano inabidi ifungiwe, il y a toujours des paroles qui doivent être respectées. Inabidi kukue paka misemo ili napasha kushimiwa. Autrement dit, d'une manière générale, Mukusema kwingine kwa namna ya ujumla, l'alliance peut aussi se résumer en une série de règles. Na agano naweza tena kujifupisha kuwa vile munyololo les ya règles qui doivent être suivies, makanuni ambayo inapasha kufuatwa et énoncées sous forme de commandement. Yenyewe inatangaziwa vile kama maamri. Alors ici je voudrais souligner quelque chose. Na hapa ninapenda kuweka kistari juu ya neno moja. Lorsque je dis que les règles doivent être suivi. Wakati minasema kama ile makanuni inapasha kuheshimiwa. Autrement dit qu'il s'agit des commandements. Mukusema kingine inakuwa juu ya maamri. En réalité les commandements ne se discutent pas. Na kwa ukweli maamri hatuwezi kubishana nayo. Ce qui fait que quand tu entres en alliance avec Dieu ou avec un autre individu, Joel inafanya kama wakati unaingia katika agano na Mungu wala na mtu mwingine, il y a des règles qui doivent être respectées de part et d'autre. Na makanuni yenye inabidi kuheshimiwa mapande yote mbili. Mais en ce qui nous concerne à l'église, lakini kwa ile natuelekea sisi kukanisa, nous pouvons dire qu'une alliance tunaweza kusema kama agano est une clause contenant inakuwa ni masilikizano inakuwa ndani yayo des formules définitives, mamwenendo kamili ya des lote, bénédictions mabaraka et des malédictions. hata na malaana. Et ces bénédictions et ces malédictions na ile mabaraka na malaana peuvent vous concerner. Inaweza kumielekea. Elles peuvent concerner votre descendance. Kuelekea kizazi yenu. C'est pourquoi on parle de bénédictions et de malédictions générationnelles. Pale wanakuwa wanasemezea juu ya laana na mabaraka ya vizazi. Et ces règles incitent au respect strict na hiyo makanuni inaombesha heshima ya nguvu kabisa du traité qui a été conclu. Ya kiapo masilikizano ambayo ilifungwa. Généralement, il existe deux types d'alliances. Kwa ujumla kuna kwa maagano mbili. L'alliance d'un supérieur agano ya ule anayekuwa mkubwa à un inférieur, kwa ule anayekuwa mtoto, et celui-ci se voit sécurisé et protégé. Na ule mtoto anajiona mwili wa agano anakingwa, analindwa. En échange de son accord, évidemment. Na pale yeye anapasha kukubali kwanza. Et il y a aussi un autre type d'alliance, celle qui est conclue entre des égaux. Na kuna kwa tena aina nyingine ya agano yenyewe inafanywa katikati ya watu wenye kwa mkipimo moja. Celle-ci est fondée sur la réciprocité. Na hii inegamiwa juu ya kila mtu kuheshimia ile inambidi. Ici chacun des partenaires s'engage hapa kila mmoja katika hiyo agano à respecter les termes anajitoa kuheshimia de ce traité ou de ce contrat, ya hiyo mpango ya hiyo agano, de sorte que si quelqu'un va en dehors du contrat ou des termes qui ont été définis, hivi kama mtu mmoja asiheshimie benye balisilikizana, en ce moment-là le contrat est rompu. Mule wakati ile masilikizano banaivunja banaikata, alors il peut y avoir des conséquences fâcheuses. Na pale kunaweza kuwa matukio vinyume vya nguvu kabisa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par le premier type. Wapendwa ndani ya Bwana, tulianza na aina ya kwanza. Et j'ai préféré commencer par l'alliance qui a été conclue entre les égaux, c'est-à-dire
entre les individus eux-mêmes. Et je vais demander à la technique de nous mettre un texte parce que nous n'avons pas encore lu jusque-là. Nous prenons Genèse 21 à partir du 22e verset. Jusqu'au verset 34e. Nous disons Genèse 21. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Abimelech, accompagné d'Épicole, le chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Abraham à part cette jeune brebis et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit, tu accepteras de ma main cette brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Amen. Je crois que nous tous nous connaissons cette histoire. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur prendre un certain nombre de personnages avec lesquels le Seigneur a pu conclure des alliances. J'ai toujours préféré passer par des illustrations pour une bonne compréhension de l'enseignement ou de la leçon que le Seigneur veut nous donner. Donc dans ce passage, comme nous venons de le voir, il s'agit d'un traité qui a été conclu entre Abraham et Abimelech, le roi de Guérar, le roi des Philistins. Après l'incident qu'il y avait entre Abraham et Abimelech au sujet de Sarah, la femme d'Abraham, je ne voudrais pas entrer là-dessus. Alors, Abimelech avait autorisé Abraham d'aller séjourner dans son pays à l'endroit qu'il voulait. Abraham était parti. Il a choisi d'aller s'installer dans la vallée où il a commencé à travailler. Et au fil des années, Abraham est devenu riche, prospère,
et puissant. Là où Abimelech était resté, il a appris que l'homme était devenu très riche, très prospère et très puissant. Et il a commencé à s'inquiéter comme le dit la Bible. Alors il y a Picol, le chef de son armée, qui est venu le voir. Tous les deux, ils ont constaté que l'homme était devenu dangereux. Alors il faudra aller le voir, parce que c'était un étranger qui est venu chez eux. Mais comme il est devenu puissant, ça risquait d'être un problème pour eux. Et il fallait compter avec sa force, avec sa puissance. Et ils sont allés voir Abraham. Et ils lui ont dit, Abraham, nous avons vu que tout ce que tu as connu comme prospérité, c'est à cause de ton Dieu. Donc les païens peuvent reconnaître la puissance de ton Dieu, malgré ce qu'ils peuvent se dire comme murmure. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu es en train de servir est un Dieu vrai. Raison pour laquelle nous avons toujours invoqué ce Dieu-là en disant que c'est le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait décidé de faire partir Abraham de sa famille, de son pays, et l'amener quelque part, il lui a dit, je serai avec toi partout où tu seras. C'est ainsi que la promesse que Dieu avait faite à Abraham s'était accomplie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que si tu invoques ce Dieu d'Abraham, comme c'est un Dieu qui ne change pas, comme c'est un Dieu dans lequel on ne trouve même pas l'ombre de variation, il est fidèle. Si tu l'invoques et s'il te promet, sache qu'il va accomplir. Et je sais que tel que tu es là, toi et moi, il a déjà promis tant de choses. Mais ce que nous devons savoir, il accomplira. Le temps peut passer. Toi, tu peux même oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. Sache que il fait chaque chose bonne en son temps. Dis très bien Amen. Amen. Donc il leur a dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai que Dieu m'a béni. Mais ici j'ai un problème. C'est que, ô roi, tes hommes ont pris mon puits, ils me l'ont ravi par force. Mais puisque vous êtes venu me voir, faites tout pour que je puisse récupérer mon puits. Alors Abimelech lui dit, là nous devons faire maintenant un pacte, nous devons faire un traité. Abraham dit moi, que tu ne vas pas me tromper moi, que tu ne vas pas tromper mes enfants, mais que tu ne vas pas tromper non plus mes petits-enfants. Donc à partir du moment qu'il a cité les enfants et les petits-enfants, nous voyons qu'il y aura des conséquences sur le plan générationnel. Alors Abraham lui dit, alors moi je vais faire un geste. Parce que dans toute alliance, il y a toujours un symbole. Il y a toujours un signe. Alors Abraham s'était décidé à lui donner du gros et du petit bétail, dans lequel il avait soutiré cette brebis qu'il avait mise à part. Et lorsque Abimelech va lui poser la question pour savoir de quoi il s'agissait quand il mettait les 7 brebis
à côté. Na wakati Abimeleki alimuuliza ni mambo gani wakati alikuwa anaweka ile mankondo 7 pembeni. Il lui dit ça c'est l'attestation de ce que je vais faire et de ce que je vais dire. Hii inakuwa ni hakikisho ya kile mitatenda. Mais ce que je voudrais te demander à ton tour, ile mimi mitakuomba wewe ngambo yako, c'est d'avoir une position ferme par rapport à tes serviteurs. Ni kuwa na msimamo kamilifu juu ya watumishi wako. Parce que les brebis que je viens de te donner, kwa sababu mkondo ambao ndugu nakupa, c'est pour que tu comprennes que, ni njoo uelewe ya kama, et que tes hommes aussi comprennent, na watu wako wapate kuelewa, que le puits là, ya kama ile c'est moi Abraham qui les ai creusés, ni mie Abraham nilichimbula, et que je suis sûr que tu vas me les retourner. Na niko na hakikisho kama utanirudishia hayo. Abimeleki a dit il n'y a pas de problème. Abimeleki anasema kuko dans ces conditions là, katika hiyo kanuni, comme je ne connaissais pas cette affaire, vile misikujua ile mambo, nous allons partir à ce puits là. Tutaenda kule kukishima. Et ils sont partis. Nao wakaenda. Et arrivés à ce puits là, na kufika kuyo kishima, ils ont conclu une alliance. Wakafunga agano. Et l'alliance qu'ils ont conclue, c'est une alliance de paix. Na hiyo agano ambayo walifunga kilikuwa ni agano. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, je voudrais te dire, napenda nikwambie, de même que Dieu avait dit à Abraham qu'il sera avec lui partout où il sera. Vile Mungu alimwambia kama atakuwa na Abraham mahali pote. C'était une alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Ilikuwa ni agano ambayo Mungu alifunga comme Dieu ne peut pas se dédire, vile Mungu yeye asiwezi kudanganya, il a été avec Abraham partout. Alienda na Abraham pali pote. Même dans l'adversité, il était avec lui. Et si toi aussi, lorsque tu prends un engagement avec Dieu et que tu demeures fidèle, parce que Dieu lui, il est toujours fidèle, je voudrais te dire ce matin, Dieu agira dans ta vie. Le problème que nous avons, c'est que nous les hommes, nous cassons très facilement les engagements que nous prenons avec Dieu. La Bible dit ceci. Mieux vaut ne pas prendre un engagement plutôt que de le prendre et de ne pas l'accomplir. Parce que je vois ici, les hommes et les femmes, nous prenons des engagements. Je ne sais pas si nous les prenons dans la chaleur. Est-ce que nous les prenons dans les émotions? Mais vous savez que lorsque vous prenez un engagement, c'est une alliance que vous êtes en train de conclure avec Dieu. Comme Dieu, lui, il est fidèle. Lui, il va respecter. Donc, il attend que toi, tu respectes l'engagement que tu venais de prendre. Nous venions de dire dans la définition de l'alliance que c'était une promesse conditionnelle. C'est-à-dire que Dieu attend que tu fasses quelque chose pour que lui aussi fasse quelque chose. Donc c'est une condition qu'il pose. Il t'attend. Toi tu as dit, maintenant fais. Il attend, tu ne fais pas. Alors tu dois t'attendre à des conséquences. Et généralement les conséquences que Dieu donne, je ne voudrais faire peur à personne. Les conséquences, c'est généralement la malédiction. Et comme nous savons, la malédiction sera générationnelle. Il y a de ces malédictions-là dont nous ne connaissons pas l'origine. Mais ce sont des malédictions qui viennent de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-pères, grands-pères. Ces gens-là, non seulement ils ont pris des engagements, mais peut-être qu'ils n'ont jamais réalisé cela.
tena wakati ingine saa zingine Dieu lui continuera à attendre. yeye Mungu ataendelea kungojea. Rappelez-vous ce qu'il dit Mkumbukeni ile dans anasema Deutéronome qu'il punit katika Kumbukumbu la Torati, anasema jusqu'à la 3e voire la 4e génération. mpaka mkizazi cha 3 wala cha 4. Alors aucun d'entre nous ici ne peut échapper Sasa kuna hata mmoja katikati yetu anaweza à la kuepuka malédiction de son arrière-grand-père. laana ya nkambo yake, Parce que toi tu es de la 4e génération. kwa sababu wewe kwa mkizazi ya Donc la 4. 4e génération est aussi concernée. Vile kizazi cha 4 na kio kiko myo mambo, Mais toi aussi tu auras des enfants. na wewe utazala batoto. Alors lorsque tu prends des engagements, Sasa wakati unachukua mpango, il faut faire attention. inabidi kusopoka Parce que kukeba tu auras amri. la première génération. Kwa sababu utakuwa na kizazi ya Ce sont kwanza tes enfants. ni bako batoto, Tu auras la deuxième génération. utakuwa kizazi cha Ce sont des pili petits enfants. inakuwa ni Tu auras bankana des yako, arrière-petits enfants. utakuwa na batoto tena bengine C'est la bankanunula, 3e et la 4e génération. itakuwa ni kizazi cha Donc 3 na lorsque cha nous 4. prenons des engagements, Nikusema wakati tunachukua nous devons mipango demeurer fidèles. tunapasha C'est kubaki pourquoi nous waaminifu. insistons. Ni pale tunaweka Si vous avez kikazo. pris un engagement, Kama ulichukua même mpango, si c'est un engagement que vous avez pris il y a quelques années, hata kama ni mpango ulibeba aujourd'hui je voudrais te dire, ile mimi napenda nikwambie, fais un effort pour venir honorer cet engagement. ujiweke ko hivi ukuye Dieu kutimiza hiyo n'oublie mpango. jamais. Mungu asisawake kamwe. Dis très bien amen. Amen. Si tu es fidèle dans les engagements, Kama uko mwaminifu mwa mipango yako, je voudrais te rassurer. ninapenda Et nikuhakikishie c'était le cas d'Abraham. ilikuwa vile vile na Abrahamu. La Bible dit, la conséquence était quoi? Biblia nasema matukio ilikuwa ni nini? Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Abrahamu alikala wakati mrefu mumuji wa Filistina. Je voudrais te dire que les Philistins ont toujours été les ennemis d'Israël. Minapenda nikwambia kama Wafilistina wanakalaka paka waadui wa Israeli. Les anciens Philistins là, Wale Wafilistina wa ce zamani sont les actuels Palestiniens. njo wakaji wa Palestine leo hii. Les gens qui sont dans la bande de Gaza. Wale watu wanekala mule mubulongo ya Et Gaza. Israël continue à appeler les terroristes. Na Israeli anaenda kuwaita leo wa terroriste. Vous voyez que cette affaire Munaona kama ile mambo qui hii a commencé avant que Jésus ne vienne sur la terre ilianzaka mbele Yesu Kristo azaliki, continue encore aujourd'hui. inaendelea paka na leo Mais hii. comme Dieu est fidèle, Vile Mungu ni mwaminifu, Dieu est du côté d'Israël. Mungu yuko upande wa C'est Israeli. pourquoi tu vas voir Ni pale utaona les grandes puissances mauwezo ile ya nguvu kabisa sont du côté d'Israël. iko ngambo ya Israeli. Même si ces grandes puissances-là ne s'entendent pas entre elles. Hata kama ile mauwezo kubwa isilikizane katikati Mais yao, toutes les puissances veulent être avec Israël. lakini ile mauwezo yote napenda kuwa pamoja na Ils ont Israeli. compris que celui qui bénit Israël, Wanaelewa kama mwenye kubariki Israeli, Israël étant l'enfant privilégié de Dieu, Israeli mwenye kuwa mtoto mwenye kupendwa na Mungu, Dieu sera avec lui. Mungu atakuwa pamoja nao. Et je bénis notre pays pendant cette période Na minabariki muji yetu mwi wakati, parce que nous avons récupéré ce que nous avions perdu kwa sababu tulikombola yenyewe en tulipoteza, rétablissant les relations diplomatiques avec Israël. mkurudisha masiano ya Dites kisiasa très bien na Israeli. amen. Amen. Nous sommes bénis. Tuko wenye kubarikiwa. C'est question de croire, bien-aimé dans le Ni Seigneur. mambo tu ya kuamini C'est un wapendwa. problème de foi. Ni mambo ya imani. C'est lui qui est avec Israël. Ule eko natembea na Israeli. Il est avec Dieu Tout-Puissant. Eko na Mungu Et celui qui mwenyezi. est avec Dieu Tout-Puissant, Na ule kuna Mungu il est mwenyezi. dans la majorité. Eko katika Et dans ujumla le wengi. combat, Hata mumvita. il ne combattra pas. C'est Asitakombana. l'Éternel qui combattra pour lui. Yahweh ndiye Et nous savons que pendant atamkombania. ce temps, l'Éternel est en train de combattre pour nous. Na tunaamini kama muhimu wakati Yahweh kuna tukombania. On fera des complots, Watatunga mashauri. mais cela ne viendra pas de Lakini l'Éternel. haitatokea kuku Yahweh. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux-là? Tunaweza mshangilia huyu Mungu. Amen. Je voudrais t'exhorter Minapenda kukusukutisha à être fidèle. kuwa mwaminifu. Bien-aimé, si tu es fidèle dans l'alliance, Mpendwa, kama uko mwaminifu muagano, l'ennemi va te restituer tout ce qu'il a pris. adui atakurudisha vyote venye alibebaka. Abimelech, malgré le fait qu'il était roi, Abimeleki japokuwa alikuwa mfalme, Abraham étranger Abrahamu dans son mgeni pays, mumuji ya Abimeleki, mais Abimelech a eu peur lakini d'Abraham. Abimeleki alikuwa na muogopa Il Abrahamu. était obligé de lui restituer.
C'est pourquoi la prophétie de Joël, Joël 2:25, qui dit qu'il va nous restituer toutes les années qui ont été mangées par la sauterelle, va s'accomplir dans notre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as perdu là, la parole de Dieu va s'accomplir. Le problème c'est quoi? Rester fidèle dans l'alliance. Abraham est un exemple patent. Parce qu'il a été fidèle. Il a été obéissant. Il avait la foi. Est-ce que tu ne peux pas prendre Abraham comme ton portrait moral? Chaque fois que tu poses un acte, tu dis si tu étais à la place d'Abraham ou Abraham était à ta place, est-ce qu'il agirait de la même manière? Je crois qu'en faisant cet exercice-là, tu seras béni et tu ne sauras pas d'où viendra la bénédiction. Et tu vas glorifier ton Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de parler de l'alliance entre égaux. Cependant, pour bénéficier des promesses avantageuses de Dieu, il faut conclure l'alliance avec Dieu lui-même. Ceci nous amène à parler de l'alliance du supérieur à l'inférieur. Donc nous comprenons qu'il s'agit de l'alliance entre Dieu qui est le créateur et l'homme qui est la créature. Et comme nous l'avions dit auparavant, l'homme va attendre la sécurisation et la protection de la part de Dieu. Mais en échange de son accord. Si tu es d'accord avec Dieu, sache que tu seras sécurisé. Sache que tu seras protégé et tu seras béni. Nous allons prendre encore un exemple d'un personnage ou de quelques personnages dans la Bible. Ici nous allons commencer de l'alliance qui a été conclue entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous allons trouver l'histoire d'Adam et Ève si nous lisons Genèse 1 jusqu'à Genèse 3. Nous connaissons très bien cette histoire, ce n'est pas la peine de le lire ici. Donc le contrat qu'il y ait le premier couple humain ici sur la terre contenait des bénédictions. Et parmi ces bénédictions-là, Dieu a dit à Adam et Ève, vous allez vous multiplier et vous allez dominer la nature. En disant qu'ils devaient se multiplier. Donc Adam et Ève devaient avoir des enfants. Ils devaient avoir aussi des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc il s'agit ici d'une bénédiction générationnelle. Mais le problème est celui que Adam et Ève, ils n'ont pas suivi correctement l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu leur créateur. J'ai dit ici que l'alliance, c'est une promesse conditionnelle. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et ça, c'était le serment.
Na ile ilikuwa ni kiapo. Donc il fallait qu'Adam et Ève Na ilibidi Adamu puissent na Hawa observer ce serment-là. waheshimie hiyo kiapo. Mais au contraire, Adam Na kinyume Adamu Ève, na Hawa ils ont entendu la voix de quelqu'un d'autre. walisikia sauti ya mtu Ils ne mwingine. sont pas restés dans l'alliance. Hawakubakia katika agano. Ils ont péché, Walifanya zambi. c'est-à-dire qu'ils ont désobéi. Ni kusema Et la walitutii. conséquence était quoi? Na matukio ilikuwa ni nini? C'était la mort. Ilikuwa ni lufu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. nous avons un véritable problème. Tuko na mambo ya hatari. C'est vrai que nous venons Ni kweli dans l'église. tunakuya kukanisa. Moi ici, je ne parle pas aux païens, je parle aux chrétiens, aux croyants que nous sommes. Mie hapa mimi siseme na wapagano, lakini nasema na Wakristo tunaokuwa. Pourquoi? Parce que les païens, pour eux, Njua nini? Kwa sababu wapagano on sait qu'ils ne vont pas obéir à la parole de Dieu. tunajua tu kama hawawezi Mais kuheshimia toi, neno tu la as Mungu. déjà entendu la parole de Dieu Lakini wewe unaweza et tu kuisikia dois neno la obéir Mungu. à cette parole pour être béni. Unapasha kuitii hivi ubarikiwe. Parce que le païen, lui, il est déjà exclu de cette Kwa bénédiction-là. sababu yeye ule mpagano anesha Mais pour que kutosha toi, tu baraka. arrives à te maintenir dans la bénédiction, Kwa hivi wewe ubaki katika hiyo baraka. Dieu t'appelle à l'obéissance. Mungu anakuita kuutifu. Alors si tu n'obéis pas, Kama kumbi hautii, tu vas connaître utafika mkuishi la malédiction. laana. Or, comme j'ai dit Kama que vile la nilisema, bénédiction ya kama baraka était générationnelle, iko ya donc bizazi. si la malédiction s'introduit ici Na laana à nayo kama cause de ikiingia, la kwa désobéissance, ajili ya kutokutii, cette malédiction sera également générationnelle. ile laana nayo itakuwa ya bizazi. C'est pourquoi Njo pale cette bénédiction est assortie de la malédiction. hiyo. Donc Dieu donne la bénédiction, entre-temps il te dit, écoute, regarde à côté de toi, j'ai mis la malédiction. Or toi, en tant que chrétien, regardant qu'à côté il y a la malédiction, lui il te dit, fais ceci. Lorsque toi tu ne vas pas faire cela, il y a la malédiction, mais toi tu continues à agir selon ton bon vouloir. Anakwambia sasa katikati ya hivi viwili wewe uchakue. À qui sera la faute si tu n'es pas béni? Laana itakufuata. Je dis, à qui sera la faute Sasa mule wakati kama laana inakufuata, si toi tu n'es pas béni? kama wewe haubarikiwi, La faute sera à toi. kosa itakuwa ni yako. Nous les hommes, Sisi watu je ne sais pas, il y a des choses aussi simples que ça. kuko bitu vingine biku tu wepesi Surtout lorsque nous comprenons la parole de Dieu. kabisa kabisa, wakati tuko nasikia Dieu tunaielewa neno la a Mungu. donné ou bien il a fait gratuitement les promesses. Mungu alileta malako bya bure, Et il a dit dans ces promesses-là, na anasema muile malako il y a beaucoup d'avantages. muna mafaida mengi sana. Mais l'homme préfère, comme Sasa mwanadamu yeye son anapenda ancêtre Adam, vile nkambo yake, comme son Adamu, ancêtre Ève, vile nkambo yake Hawa. d'entendre les bruits du parvis. Yeye anapenda kusikia makelele ya Pendant qu'on est mkiwanza. en train de te dire des choses ici, Wakati bego na kubiri maneno hapa, comme le disait papa, kama vile baba alikuwa unasema, il y a une pensée qui va te traverser. kuko wazo mwa fulani na kuingia. Il nous a donné l'exemple de Pierre. Alitupa mfano ya Petro. Il a dit, lorsque Pierre était en train de le tirer à côté pour lui dire, tu ne peux pas accepter une chose pareille. Wakati Petro anamkokota Yesu pembeni, anamwambia sema wewe huwezi kuchika mambo ya namna hii. Le diable était présent. Ibilisi alikuwa pale. Dieu n'a shetani. pas envoyé les anges pour venir chasser le diable. Na Mungu ashikutume wa malaika hivyo kwa kumfukuza Il ibilisi. l'a laissé, mais Jésus voyant le diable, Lakini alimwacha. Sasa Yesu mwenye il a kuona dit, ibilisi, voilà comment le diable est en train d'utiliser Pierre akasema unaona pour que namna moi gani je n'arrive ibilisi pas à accomplir ma mission. namtumia Petro hivi mimi nisifikie C'est kushaba yangu. ainsi qu'il a dit, Ndio pala kasema arrière de moi, wende mbali na Satan. mie Et ibilisi. Satan est parti. Na ibilisi Donc alienda. il faudra savoir, Inabidi kujua comme on t'a promis la bénédiction, vile balikuadia pendant baraka, que tu es en train d'agir, wakati unatenda le diable viendra te donner toujours une pensée qui est contraire ibilisi atakuwa kukupa wazo na inaenda kwenda à celle de kinyume Dieu pour ta vie. na ile ya Mungu juu ya maisha yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya nous venons Bwana, de comprendre que la bénédiction, du moins dans ce cas ici, tunatukia mkuelewa kama baraka kwa hiyo mfano est hii accompagnée de la malédiction. Je inashindikizwa na voudrais te laana. donner encore un autre exemple, donc un deuxième contrat, Mimi napenda tena kukupa mfano wengine nayo kuwa ya pour une pili, alliance qui a été conclue entre
le supérieur et l'inférieur. Il s'agit de l'alliance qui a été conclue entre Dieu et Noé. Alors que le péché était au comble ici sur la terre, Dieu a piqué une colère. Il a dit, je détruis carrément l'humanité. Parce que ces gens, je les ai créés pour me servir. Mais voici qu'ils sont en train de servir maintenant le diable. Alors je les détruis carrément. Et il détruisit l'humanité. Gloire soit rendue à Dieu. Car dans l'humanité là, il y avait quelqu'un qui était extraordinaire. Il y avait quelqu'un qui avait une intégrité exemplaire. Cet homme-là s'appelle Noé. Dieu regarde et il dit, je vais détruire tout le monde. Mais quand il regarde Noé, il se pose la question, est-ce que je peux aussi détruire Noé? Est-ce que je ne peux pas reprendre les relations avec les hommes à partir de Noé? Alors il donne des instructions à Noé. Avant de détruire, il dit à Noé, construis une arche. Il lui a donné les dimensions et consorts. Noé, sans se poser des questions, il s'est mis au travail. Et il a commencé à construire l'arche. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous détruit souvent et ce qui nous met souvent à côté de la plaque, à côté de notre bénédiction, c'est lorsque nous voulons discuter et comprendre trop les choses. La Bible déclare ceci, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, quand tu as la foi, tu es obligé de te jeter dans le vide. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend en bas. Mais Dieu te demande, jette-toi seulement. Les anges qui sont en bas vont te recueillir. Mais tu commences à te poser des questions. Comment est-ce que cela va arriver? Non, lorsque Dieu dit de faire quelque chose, fais-le. Et si tu le fais, tu as obéi. Et si tu obéis, il va pourvoir à tes besoins. Souviens-toi d'Abraham et d'Isaac. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir son fils en holocauste, Abraham ne s'est pas posé de questions. On nous a toujours dit qu'Abraham n'a pas dit à sa femme. Parce que s'il avait dit à sa femme, bon, il y a des gens qui disent que surtout que c'était un seul enfant. Sarah allait refuser. Non, ce n'est pas parce que seulement elle avait un seul enfant. Je voudrais demander aux hommes là. Et je crois que j'ai déjà posé encore cette question. Si Dieu pouvait permettre, pendant seulement quelques mois, de transférer la grossesse de la femme à l'homme, l'homme comprendra la valeur de l'enfant. Nous les hommes, on regarde. Les femmes, vous ne pouvez même pas acclamer pour les Seigneur. Les hommes, acclamons le Seigneur pour les femmes. Non, acclamons parce que c'est très sérieux. Dans cette affaire-là, c'est très compliqué.
Ni hatari. Et je bénis le Seigneur parce que je vois beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que les hommes à l'église. Que le Seigneur du ciel bénisse les femmes. Parce qu'elles nous ont portés pendant 9 mois. Dans le ventre. Hein? Ce n'est pas le foufou qu'on porte dedans. Il s'agit de tout un homme qui respire là. Il a dit, vous allez vous multiplier. Vous croyez que ça allait se faire comment? L'homme et la femme assis l'un à côté de l'autre et prendre la calculette, commencer à multiplier. Et on voit la multiplication des enfants. Bibi na bwana benye kukala mmoja pembeni wengine banabeba calculate wale wanaanza kuhesabia tutazala batoto 5. Hapana na vile. Que notre Seigneur soit béni. Mungu wetu abarikiwe. Parce que il faut le craindre. Kwa sababu inabidi kumuogopa Mungu. L'enfant dans le ventre de la femme. Au commencement donc quand c'est encore l'embryon là. Na kumwanzo mtoto le mtumbo ya mama ashina tena mfano. Personne. Hakuna mtu. Même les scientifiques. Hata wenye marifa. Ils ont des problèmes pour comprendre ce phénomène. Wewe na magumu njoo kuelewa hiyo maneno. C'est que les scientifiques savent. Ile wa marifa wanajua. Le docteur est là, je ne sais pas si elle va me contredire. Docteur kupale mshike kama atasema kinyume na bibi mtasema hapa. Les médecins savent seulement qu'il y a la sémence mâle et la sémence femelle, les deux sont ensemble, et puis après vous avez l'œuf, l'embryon, et puis ça continue, ça évolue. Mais je voudrais te dire que la sémence là, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, contiennent tous les caractères, contiennent toute la matière qui forme l'homme. Là-dedans, il y a les os. Il y a la chair ici. Il y a les cheveux. Il y a les sentiments. Toujours dans ce truc-là. Ah non, Dieu est grand. Dieu est très grand. Parce que ces choses-là, il faut pas trop penser. Quand il te dit, fais ça, fais seulement. Lui-même sait pourquoi il t'a dit de le faire. C'est aussi ça la foi, non? Pourquoi tu hésites? Unaenda kuuliza pasteur. Tu vas poser la question pasteur. Unaenda unamuuliza président Pichu. Tu parles poser la question à président Pichu. Regarde, j'ai vu ça comme rêve. Angalia. Mungu anakuelezea mundoto, ashikumwelezea Pichu, ashikumwelezea pasteur Sylvestre. Dieu n'a pas parlé dans le rêve, il n'a pas parlé à Pichu ou à pasteur. Fais ce que Dieu t'a dit à toi. Qu'est-ce que tu cherches? Le pasteur a ses problèmes. Le président Pichu a ses problèmes. Il va lui parler aussi en songe. Il va lui donner la solution à ses problèmes en songe. Toi, prends le pote clairement. Dieu te dit que va payer la dîme de 1902. Tu commences à te poser la question, on peut poser les dîmes des années passées. Non. Va payer la dîme. Dieu t'a dit va payer la dîme. Tu vas voir comment il va déclencher sa puissance. La puissance de l'alliance dans ta vie. Amen. Amen. Nous prenons ou nous revenons à la même personnalité ou au même personnage de la Bible. Il s'agit d'Abraham. Abraham a reçu une bénédiction qui était assortie d'une double promesse. Dieu dit à Abraham, tu seras le père de plusieurs nations. Ça c'est un. De deux. Il ajoute, tes enfants posséderont à toujours le pays de Canaan.
watashika milele hiyo mji ya Kanana. Quand vous regardez Israël là, kama mnaangalia Israeli ile, c'est un petit pays comme ça. Ni kamukini kidogo tu hapa. Au bord de la mer, pembeni ya maji, mais entouré seulement par les Arabes. Lakini mwenye kuzunguluka paka na Waarabu. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir de la guerre de 6 jours. Mimi kama mnaweza kumbuka ile vita ya masiku 6. Qui peut me dire qui a combattu pour Israël? Nani ataniambia ni nani alikombaniaka Tous Israeli? les pays arabes s'étaient ligués contre Israël. Ile mamiji yote ya Waarabu wanamzunguluka Israeli wakaungana njoo kumkombanisha. Ils ne sont pas arrivés. Hawakumwezi. Mais Israël a eu la victoire. Lakini Israeli alipata ushindi juu yao. Dans combien de jours? Masiku ngapi? 6 jours. Masiku 6 tu. Regardez seulement les pays arabes. Et d'ailleurs, les arabes ont beaucoup d'enfants comme nous les noirs là. Donc ils ne font pas beaucoup de calculs. Hein. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Donc ils ont des armées puissantes. Et ces armées-là sont venues pour attaquer Israël. Au ciel, Dieu était en train de secouer seulement la tête. Il dit, je ne signerai pas. La victoire appartient à Israël. J'ai déjà fait l'alliance avec lui. Je lui ai dit, je te donnerai la victoire. Je combattrai pour toi. Les ennemis que tu vois là, tu ne les reverras plus jamais. Aujourd'hui, les Arabes sont en train de conclure des alliances avec Israël à la manière d'Abimelech avec Abraham. Toi aussi, tes ennemis viendront chercher la paix avec toi. Dis très bien Amen. Amen. Nous avons un Dieu bon. Puisque sa descendance devait posséder à toujours ce pays de Canaan, ce qui est le cas réel. Il n'y a pas de démonstration à faire. Le signe de cette alliance, c'était la circoncision. À l'âge de 8 ans pour tous les enfants mâles. Pour tous les enfants mâles. Et les circoncis, ils devaient être rejetés de la communauté. Ils ne devaient pas avoir part aux promesses avantageuses de Dieu, à l'héritage de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque David devait aller combattre Goliath, il l'a traité d'incirconcis. Un incirconcis, c'est comme un animal. Qui a déjà vu un animal circoncis? Donc, David dit, mais qui est cet animal qui est en train de défier le Dieu d'Israël? Je crois que c'est ce qu'il avait dans sa tête. C'est un incirconcis. Il a dit, c'est un incirconcis. Donc cet animal ici. Donc ce type qui a été rejeté. Ce type qui n'a même pas droit à la promesse. Ce type qui n'est pas dans notre alliance. Il est en train de défier le Dieu d'Israël. Alors toi tu viens avec tes armures. Moi je viens au nom de l'Éternel. Et nous connaissons les résultats. Partout où tu peux aller, bien aimé dans le Seigneur, va au nom de l'Éternel. Ne va pas avec ta propre force. La Bible déclare que c'est celui qui est en nous qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Il combattra pour nous. Je te demande de dormir tranquillement. Sorcier, oui. Si tu sais que c'est ma chama mbakui. Unapima. Tu as tellement essayé, tu as échoué. Viens seulement. Comme Abimelech.
Kama vile Abimeleki. Dis papa Zacharie. Mwambie baba Zakaria. Mina kupima, mina kushindwa. J'étais tenté plusieurs fois mais j'ai échoué. Ifanye nini? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Papa Zacharie va lui dire. Papa Zakaria atakwambia. Arrête avec la sorcellerie. Répands-toi. Et tu deviendras plus puissant que quand tu étais sorcier. Vous pouvez poser la question à tous ceux-là qui se sont repentis, qui étaient des sorciers. Quand tu cites seulement le nom de Jésus-Christ, c'est nom qui est au-dessus de tous les noms. Les sorciers tremblent. Le diable qui est leur chef se renverse même sur la chaise. Un nom incomparable. Tu as un vrai Dieu. Même actuellement, il existe des incirconcis spirituels. Des vagabonds spirituels. Aujourd'hui, tu as entendu Agatouba, c'est vrai. C'est vrai, le prophète existe, il y en a nombreux. Tous les jours. J'ai toujours dit chaque jour. Ne fût-ce que ce que Dieu a fait pour que nous puissions avoir cet endroit. Dieu, il est ici. Mungu eko hapa. Tu vas aller chercher quoi au Bel Air? Tu es à Likasi. Si tu as tout échoué, tu vas aller au dehors. Enlève d'abord les cordes que tu as dans ta hanche là. On nous a parlé des Sud-Africains ici, non? Ils viennent à l'église. Quand ils vont chez eux, ils vont voir les sangoma. C'est ça? Frère, il n'y a personne qui soit comme Dieu. Dieu est Dieu. En dehors de lui, la Bible dit qu'il n'y a point de Dieu. De toutes les façons. Bon, tu peux souffrir. Et moi, je ne sais pas pourquoi tu as Dieu seul qui sait. Mais en attendant, est-ce que tu ne peux pas continuer à servir Dieu? Parce que là où tu es parti, tu n'as pas trouvé de solution. Et quand nous irons au ciel, nous serons dans une joie éternelle. Est-ce que tu as vu aller au cimetière avec les camions de bâtiments, des camions d'argent, les camions de véhicules? Il n'y en a pas. Bitabaki a bien couché là. Je voudrais te parler de Moïse. La plus caractéristique des alliances de l'Ancien Testament qui a été octroyée au peuple d'Israël par Dieu par l'entremise de Moïse. En tout cas, il leur a donné le décalogue. C'est-à-dire les commandements qui étaient écrits sur les tables. Et c'était ça le signe de cette alliance-là. Dans cet accord-là, Dieu s'affirme comme la partie octroyante et le libérateur du peuple d'Israël qui était asservi par les Égyptiens. De la même manière qu'il a libéré Israël, il va te libérer, il va me libérer au nom du Seigneur Jésus. Les chaînes ne peuvent pas résister. Je me souviens de Cyrus qui n'était pas un croyant dans le Dieu vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si Dieu pouvait tenir Cyrus par la main, la Bible dit, il a commencé à aller avec lui. Lui, il était devant. Et il a brisé tous les verrous
pour faire entrer Cyrus dans son héritage, à l'endroit où il y avait des trésors cachés. Bien-aimé le Seigneur, s'il peut faire ça pour un païen, à combien plus forte raison il ne peut pas le faire pour toi, son fils, pour qui il est mort, pour qui il a versé le sang. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, on peut remarquer que dans l'alliance du supérieur à l'inférieur, ou encore du créateur à l'homme qui est créature, Dieu n'a jamais violé le contrat. Jamais. S'il ne l'a pas fait dans l'Ancien Testament, comment tu peux imaginer qu'il va le faire dans la nouvelle alliance? Raison pour laquelle je nous invite à entendre un peu ce que c'est la nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut nous mettre Jérémie 31 à partir du 31e verset jusqu'au verset 34? J'ai dit Jérémie 31, 31 à 34, la Bible déclare ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Israël dont on parle là, c'est toi. Nous terminons la lecture. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Promesse de Dieu. Il va écrire la loi où? Dans le cœur. Personne n'ira enseigner l'autre. Personne n'ira poser la question. Est-ce que tu connais Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au 21e siècle. Qui n'a jamais entendu parler de Jésus? Qui va enseigner qui? Si nous venons à l'église, nous sommes dans l'obligation de l'adorer. Même quand nous venons là, Dieu connaît très bien les problèmes. Parce qu'il connaît même l'origine du problème. C'est pour cela qu'il avait dit, s'il y a des complots qui sont ourdis contre vous, il n'est pas là-dedans. Mais il connaît qui est à la base du problème que tu connais. Le fait seulement de venir dans son temple, dans sa maison, pour l'adorer, appelle la grâce de Dieu, appelle les faveurs de Dieu. Les chaînes vont tomber d'elles-mêmes. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas prier? Parce que lui-même il a dit prier sans cesse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il connaît nos problèmes. Ce qui est vrai, c'est qu'il est puissant pour les résoudre.
D'où viendra alors l'inquiétude? Parce que ton inquiétude, la Bible dit, ne peut même pas ajouter une coudée à ta vie. Rien. Nous lui faisons seulement confiance. Il dit, je ferai une alliance nouvelle. Donc l'alliance du Sinaï, qui faisait d'Israël son peuple, était tombée caduque. Pourquoi? Parce qu'elle était insuffisante. Dieu s'était lié en ce moment-là à une famille, la famille d'Abraham. Et c'est cette famille d'Abraham qui était devenue plus tard la nation d'Israël. Et apparemment ces promesses étaient liées plutôt à la communauté, plutôt et non pas à des individus d'une manière particulière. Et dans la nouvelle alliance, donc Dieu veut établir maintenant une relation, non pas avec la communauté, non pas avec ta famille, mais une relation personnelle, une relation intime avec toi d'une manière particulière. Dieu est bon. C'est ce que moi je conclus seulement. Donc, il a laissé faire. Mais comme il avait juré qu'il ne détruirait plus l'humanité, nous l'avons vu avec Noé. Il a dit, je te donne un signe. Chaque fois qu'il y aura la pluie, il y aura un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Donc, je ne détruirai plus l'humanité. Mais ce que moi je vais chercher à faire, c'est plutôt sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, il fallait conclure maintenant une nouvelle alliance. Et nous allons essayer de voir comment cette alliance était conclue. Je ferai une nouvelle alliance. Est-ce que Dieu est devenu infidèle par rapport à ses promesses? Dieu ne sera jamais infidèle. Il n'a jamais été. Mais nous pensons que par la question ici, ne faut-il pas voir dans cette expression l'originalité même, l'originalité même de cette alliance que Dieu veut conclure avec des personnes, avec plusieurs personnes, de manière particulière. Cette nouvelle ou cette nouveauté d'alliance est celle de l'amour de Dieu. Car un vrai amour, a toujours été neuf. Donc il fallait renouveler. Il fallait rendre neuf. Oui, fidèle qu'il est, Dieu ne se laisse pas rebuter par nos infidélités. Non, il ne se révolte pas. Dieu ne se révolte pas parce que nous sommes infidèles. Il ne se fait pas rebuter à cause de nos attitudes de rebelles. Mais au contraire, il met son comble à son amour et à sa fidélité. Ça, c'est notre Dieu. Regarde, si toi quelqu'un t'a offensé, on t'a appris ce qui concerne la colère plus parmi les gens colériques, et moi j'en fais partir. En tout cas, ce n'est pas facile de briser cette chaîne-là de la colère. Même Moïse était colérique. C'est à cause de ça qu'il a raté d'entrer dans le pays de promesse. Maintenant, regarde la colère que tu as toujours. Quelqu'un t'a offensé.
Ne peux-tu pas le pardonner? Tu sais que tu es en train d'ériger une barrière, un obstacle dans la voie de la bénédiction à cause de ta colère là-bas, à cause du manque du pardon. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit, nous sommes dans Jean 3, 16. La Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit ait la vie. Bien aimé dans le Seigneur, crois en Jésus. Si tu crois en Jésus, là au ciel, l'ange va acclamer. Et Dieu sera en train de bouger la tête. Mon enfant ici s'est répandu. Change, ne reste pas dans tes histoires là anciennes. Les envies là, la jalousie, la médisance. C'est vrai, ton ami, vous avez grandi ensemble. Vous connaissez depuis bien longtemps. On a évolué. Écoute, et ne sortent pas dans les ventres. Il y a l'un qui va sortir en premier. Mais comment on attaque? Maintenant, comment tu veux toujours être au même moment avec lui dans la bénédiction? Alléluia. Amen. Jérémie 31, 31 dit ceci. Nous allons pour atterrir. Une alliance qu'ils ont brisée. Ce verset veut dire simplement ceci, qu'il ne s'agit pas, ou qu'il ne s'agit plus de la renouveler, comme avec Samuel, Josué, Ézéchias ou Josias. Non, non. Qu'il ne s'agit pas non plus d'en conclure une du même genre. Même genre que la première, c'est-à-dire qui permettait à Dieu de se lier à une nation, à une famille. Pourquoi? Parce que Dieu a constaté que l'homme est pécheur et il est incapable de sortir de son péché. Qu'en plus, il n'y a plus de loi ni de solidarité humaine, ni de formation d'éducation qui puisse communiquer la grâce de Dieu à tous et maintenir l'homme dans la foi. Il n'y en a pas. Qu'il n'y a pas de vrais croyants. C'est ce que ça veut dire ce verset-là. Qu'il n'y a pas de vrais croyants sans une acceptation sincère de la vérité divine. Et quelle est cette vérité divine? C'est celle que nous affirmons en disant que Dieu existe et il est créateur. Que Jésus est son fils et qu'il est notre sauveur. C'est pourquoi on te demande, pour être véritablement enfant de Dieu, pour être véritablement né de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur personnel, sauveur personnel. C'est comme pour dire, si tu viens ici au devant de Jésus, tu n'as aucun droit d'aller ailleurs parce que tu l'as accepté lui comme seul Seigneur. Si nous prenons Hébreux 31, 33, comme nous l'avons lu là-bas, il a dit, il mettra
la loi au-dedans d'eux. Donc la loi sera dans leur cœur. Et la main de Dieu les mettra dans le droit chemin. Il va écrire cette loi-là dans notre cœur. Et la loi-là, c'est la loi de l'amour. Je voudrais que nous puissions développer ce sentiment d'amour. Nous devons enlever la haine dans notre cœur. Je parlais de la jalousie, de la médisance et de tout ce qui est semblable. Mais le mal qui caractérise le Congolais, plus que la médisance et la jalousie, et qui nous détruit, c'est le tribalisme. Amen. Tu ne dis pas amen. Si toi tu es dans le tribalisme, ce n'est pas bien. J'ai dit le mal qui caractérise le Congolais. C'est cette affaire-là. Nous devons arrêter avec ça. Tous. Regardant à Dieu. Parce que Dieu a fait une seule nation. Un seul royaume. Royaume des sacrificateurs. Où on trouve toutes les tribus. Les hommes de toutes langues. Pourquoi toi tu peux prétendre appartenir à ce royaume? Mais tu es encore dans ces choses-là. N'est-ce pas, nous avons été délivrés de cette vaine manière de vivre de nos ancêtres et de nos pères. Alors si tu continues à être dans ces choses-là, toi tu ne peux pas dire avec moi que nous avons été délivrés de cette façon de vivre. Dis très bien amen. Cette nouvelle alliance a été inaugurée avec la venue de Jésus. Et avec la mort de Christ sur la croix. Elle démontre quoi cette venue? L'amour de Dieu envers toute l'humanité. Le pardon et l'effacement de tous les péchés. La faveur et la grâce de Dieu qui nous accompagne. Et que l'objectif de la loi judaïque a été accompli avec Dieu. Et cela par Christ. Donc cette nouvelle alliance, elle est excellente. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris la puissance de l'alliance. Toi qui as fait l'alliance avec Dieu, fais attention à la manière dont tu marches. Parce que si tu marches à côté des termes qui sont dans l'alliance, tu n'auras pas la faveur ou la grâce de Dieu qui va t'accompagner. Dieu nous invite à nous réconcilier avec lui afin que la puissance de l'alliance puisse régner et agir dans notre vie. Et cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout?